Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Plume de Kimcha. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur votre mission d'âme? Est-ce que vous avez quelque chose à savoir? Donc prenez ce qui résonne, ça reste un tirage général. Si vous voulez avoir plus de choses concrètes et qui correspondent vraiment à votre situation, n'hésitez pas à me demander une séance en privé. Voilà. Donc, 3 choix se sont imposés à moi. Donc, le premier choix, on a bébé plume. Deuxième choix, le petit ange musicien. Et troisième choix, le petit ange avec son livre, son histoire. Voilà, donc prenez une grande inspiration. Si le premier choix ne vous parle pas, allez voir un autre choix. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous pour l'instant. Voilà. Revenez-y plus tard. Donc je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1, le bébé plume. On vous dit tout sur votre mission d'âme. À tout de suite. Alors toi qui as choisi bébé plume, qu'est-ce qu'on a à dire sur votre mission d'âme? Alors, je n'ai pas tiré toutes les cartes, je verrai à l'intuition, voir ce que je ressens, avec quel oracle je vais travailler pour vous en dire plus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et à mettre en commentaire vos ressentis si ça vous parle et expliquer un petit peu votre situation. Voilà. Comme je disais dans l'introduction, prenez ce qui résonne, ça reste un tirage général. Si vous avez besoin d'en savoir plus et concrètement sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou aller voir sur mon site. Tout est en description sous la vidéo. Voilà. Donc je me centre. Donc, tout sur la mission d'âme. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui pour toi qui as choisi bébé plume? Voilà. Le choix numéro 1. Je ressens quelque chose qui monte, une énergie qui monte au niveau de la tête. Buvez beaucoup d'eau pour ce que je reçois. Alors, ton incarnation. On te parle d'union sacrée, reconnexion d'âme pour travailler ton karma et ton ego. Si tu y restes accroché, alchimise ton destin amoureux, vis sur la haute vibration de ton cœur et l'amour véritable deviendra réel. Ouais, il y a comme ce sentiment de vertige. Plus ça monte haut, plus les énergies sont hautes, plus on a cette sensation de... C'est comme on anesthésie un peu la tête. Je sais pas, ça fait des vertiges, ça fait... C'est pas douloureux du tout, mais c'est vertigineux. On reviendra dessus la carte tout à l'heure. Je vais prendre du coup, on parle de karma, donc je vais prendre celui-ci, le Soul Healing. Qu'est-ce qu'on a à dire pour ceux qui ont choisi? D'accord. Mémoire de soumission. La numéro 13. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui... Peut-être que tu es quelqu'un qui
qui a tendance à être soumis dans tes relations. Enfin, c'est pas peut-être, hein, c'est sûr. Tu es soumis dans tes relations. Et là, il y a... ouais, peut-être des choses qui remontent pour te montrer à quel point tu as laissé ton pouvoir à l'autre. Et du coup, ça a engendré beaucoup de problèmes au niveau corporel, hein. Il y a, tu sens que dans cette épreuve, alors, soit tu viens de la vivre, soit tu vas la vivre, ou soit tu es en train de la vivre. Je sais pas si... Voilà. Donc, cette épreuve qui revient, après, enfin, c'est pas obligatoire que ce soit un truc dramatique, parce que peut-être que ça revient à vous et que vous en prenez conscience, et que du coup, bah, vous dites non, ok, j'ai déjà vécu cette situation, je sais que j'ai plus envie d'être soumis, je reprends mon pouvoir. Voilà. Il y a pas, c'est pas obligatoire que ce soit du drama à chaque fois, hein. Euh, En plus, on ferme des cycles, donc il y a forcément des choses qui remontent à la surface. C'est pour pouvoir bien prendre conscience qu'on n'a plus besoin de ces schémas et on passe à autre chose. Donc là, il y a un équilibre qui est retrouvé à l'intérieur de vous grâce à cette nouvelle épreuve ou cette nouvelle situation qui va vous faire prendre conscience que depuis toujours, vous avez tendance à vous soumettre à l'autre. Peu importe si c'est amoureux ou relationnel ou familial, hein. Mais du coup, il y a quelque chose, et dans le chakra sacré, je le vois plus comme ça. De toute façon, au niveau des parties, ce que je voyais, la poitrine et le chakra sacré. Donc, ça impacte si vous êtes une femme, et je pense que je parle plus à des femmes, ça va être plus dans vos parties dites féminines. Voilà. Mais c'est pour un nouveau départ. Enfin, c'est vraiment pour bah, guérir cette partie-là de vous qui... dont vous n'avez plus besoin là où vous allez. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus? J'ai mal à les cartes sont collées, pardon. J'ai un peu de mal à... Ouais, elles sont... Non, ça fait trop. Je pense que je vais en prendre un autre, ça va pas. Je vais prendre celui-ci. Désolée. Alors, je me pose, hein, je vais chercher la carte qui est tombée. Ok. Donc, on parle d'inspiration et de courage. Ouais. Peut-être certaines d'entre vous... enfin, voilà, c'est... Vous faites preuve de courage peut-être face à la maladie. Voilà ce que j'entends. Donc, il y a des vœux qui sont faits, il y a un apaisement aussi, une acceptation. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'était une acceptation et vous voyez, il y a le vœu et prière qui ressort. Ça a peut-être été sombre, mais il y a le soleil qui revient, il y a de l'espoir qui revient, il y a de la joie qui revient. C'est ce que je ressens. Vous faites la paix avec votre cœur.
Donc quand je dis la poitrine, ça peut être aussi le cœur. Hein. Ok. Et donc, pour votre mission d'âme, ouais, chance et bouclier. Pour moi, ce qu'on a à vous dire sur votre mission d'âme, c'est d'expérimenter certaines choses qui sont pas faciles, et notamment peut-être concernant la santé, le corps, le bien-être au niveau du corps, par rapport à justement ces mémoires de soumission. Vous devez sûrement, vous devez, non, j'aime pas dire ce mot, mais ce qu'on vous dit là, il y a de fortes chances que vous venez dans cette incarnation pour vivre tout ça afin d'expérimenter et de voir la chance que vous avez d'être incarné dans ce corps et que à vous faire confiance et avoir foi aussi en la vie, eh bien vous pouvez peut-être braver beaucoup de difficultés. Vous allez au-delà des difficultés. Vous ressortez gagnante, gagnant de ce que vous pouvez vivre. Vous voyez, il y a 2 fois le puits. 2 fois le puits, ça dépend comment on le prend. Vous avez été dans cette spirale de solitude, vous vous sentez peut-être encore dans cette solitude, alors que ce puits-là, c'est plutôt un puits où on va y mettre des souhaits, des vœux. On va avoir la foi en ce qui l'amène. Et ça, c'est grâce au travail que vous faites sur vous-même. Vous avez entrepris un travail justement pour vous donner cette chance de reprendre confiance en vous, en votre corps, en votre esprit et en votre vie. C'est beau, hein? C'est très beau. Je prends l'oracle des miroirs pour voir s'il y a d'autres messages. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui vient à ces personnes, à celui ou celle qui a choisi de les plumes? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ouais, vous êtes encore peut-être dans cette énergie d'accusation. Alors, soit vous accusez l'autre, ou vous vous accusez vous-même. Il y a une part de vous qui accuse l'autre. Ce qui empêche de tourner ces trous, enfin, pas convenablement, hein, mais ce qui vous empêche de tourner ces trous pour passer au palier supérieur. Prendre de la distance avec ce que vous pensez être un échec. Ouais, c'est ça. Là, vos énergies, là, ce qui est à vous, là, maintenant, ce qui vient à vous, c'est ce sentiment, c'est de prendre conscience que ce sentiment d'accusation, soit vous vous accusez vous, ou soit ouais, vous vous rendez coupable, ou soit vous rendez coupable l'autre à propos de ce qui vous arrive, alors que du coup ça vous empêche d'aller de l'avant et de voir réellement, de prendre conscience réellement de ce qui est. Ouais, il y a la chance qui revient. C'est une chance pour vous, parce que c'est ce qui va faire que vous serez dans votre mission d'âme, en fait. C'est beau, hein? N'hésitez pas à me dire en commentaire si déjà ça vous parle et quelle est votre situation. Après, c'est peut-être pas
nécessairement votre corps qui est malade. On reste dans des énergies. C'est plutôt ça peut être aussi le côté matériel, ça peut être vos finances, ça peut être une entreprise, ça peut être au niveau du travail, au niveau d'une maison. Peut-être que ça, c'est, on va dire, c'est dans, comment on pourrait dire, c'est pas sain. C'est pas sain parce que c'est peut-être sur de mauvaises fondations, ça ne vous nourrit plus, ça ne vous met plus de joie au cœur, vous n'avez plus de passion, vous voyez? C'est pas forcément que le corps, il y en a pour certains d'entre vous, oui, mais d'autres, ce sera que votre situation n'est pas saine, mais parce que vous vous soumettez à des choses qui ne vous conviennent pas en fait. Le retard, l'instabilité, et quoi d'autre? Ouais, je pense que ça parlera à ceux à qui ça parle là, les cartes, et le travail. Ça vous empêche, en fait, le fait de vous accuser ou d'être dans l'accusation de l'autre ne vous permet pas de prendre vos responsabilités en toute conscience du fait que il y a des choses pour lesquelles nous sommes responsables, donc, et d'autres non. Donc pour les choses dont on n'est pas responsable, bah, on peut laisser tomber, voilà, nous ne sommes pas responsables, tout est dit dans la phrase. Mais pour les choses dont on est responsable, on n'a pas besoin de se flageller non plus, on fait comme on peut, donc on reprend la situation dans le bon ordre, on revoit ce qu'on a fait, ce qu'il y a à modifier, ce qu'il y a à dire, les choses, s'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, il faut le dire. Mais surtout, ne soyez pas dans l'échec. Voilà, ce sont des expériences que l'on vit justement pour être conscient qu'on a tout à évoluer, tout à modifier, tout à changer, et que des fois, bah, d'avoir fait des erreurs, c'est une chance. Parce que justement, on peut se remettre en question et refaire les choses, mais différemment, pour avoir des résultats différents. Voilà. Donc, si je reprends ton incarnation, ta mission de vie, on te dit union sacrée, reconnexion d'âme pour travailler ton karma et ton ego si tu y restes accroché. Alchimise ton destin amoureux, vis sur la haute vibration de ton cœur et l'amour véritable deviendra réel. Donc c'est pas que l'amour envers quelqu'un d'autre, c'est aussi l'amour que tu as envers toi, envers ta famille, envers ce que tu fais, envers ta vie. Ok, et je vais prendre un message des anges. Je regarde. Parce qu'on a tous besoin d'un petit message d'amour de leur part. Et on finira là-dessus pour ceux qui ont choisi le bébé plume. Merci. Donc il y en aura deux. On parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'est ça. Hein. Soyez dans la compassion envers vous-même et envers les autres. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Arrête de te soumettre, reprends ton pouvoir. Voilà. Donc si tu veux plus d'explications concernant ta situation, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à aller sur mon site pour prendre un rendez-vous. Je fais aussi à distance. Donc voilà. N'hésite pas aussi à dire en commentaire si ça te parle. J'aime beaucoup vous lire. C'est super sympa de voir que mon travail vous plaît et vous apporte aussi au quotidien des messages, des conseils. Voilà. Bon, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou.
Coucou, toi qui as choisi l'ange musicien. Donc nous allons voir ce qu'on a à te dire sur ta mission d'âme. Je suis obligée de le poser à côté parce que j'ai pas de place. Il faut que je trouve un autre angle. Voilà. Alors, on te dit, aura, corps divin. Tu es mise en contact avec tes lignées d'âme, ces vertus et dons acquis à leur côté qui vont se réactualiser. L'esprit de communication, l'esprit de communion spiritualise ton quotidien et réjouit ton âme. Ok, nous y reviendrons à la fin de la canalisation. Ok. Je me centre. C'est comme, je sais pas par où commencer. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi prendre, je sais plus trop ce que j'ai envie, ce dont j'ai besoin, ce dont peut-être certains d'entre vous perdent un peu la tête, vous savez plus trop où vous mettez vos affaires, vous oubliez des trucs. Il y a peut-être beaucoup de manque d'ancrage en ce moment. Ouais, vous savez pas trop. C'est marrant. Et c'est exactement ce que je ressens là. Je sais pas quoi prendre. Je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ok. Accepte l'amour. Prospérité et abondance. Inspiration et courage. Elle est sortie aussi dans le 1. Parce que je pense qu'en ce moment, bon, avec les énergies générales, hein, on a besoin d'être inspiré et d'avoir du courage de faire ce que l'on aime, de pouvoir oser dire ce que l'on pense, de faire les choses pour nous. C'est ça le courage qu'on nous demande aujourd'hui d'avoir, c'est de faire les choses pour nous, de prendre soin de nous, de nous écouter nous. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes... vous faites des choses qui vous plaisent en ce moment. Je vois dans la marmite, vous avez mis... vous créez des choses qui vous plaisent, vous mettez tout... vous mettez toute votre énergie dans ce qui vous plaît, vous faites... vous mettez en place des choses donc sans forcément voir le résultat, mais parce que tout en faisant ce que vous aimez là, enfin, je sais pas comment l'expliquer, parce que vous créez des choses, mais du coup, vous ne voyez pas le retour tout de suite, donc vous doutez. Mais en fait, acceptez l'amour que vous êtes en train de vous donner, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour vous. C'est ce que vous aimez. Vous mettez dans la matière, même si c'est proposé à d'autres, par exemple, si vous êtes thérapeute ou quoi, même si c'est proposé à d'autres, vous le faites pour vous et vous êtes en train d'extérioriser ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc cet amour que vous vous donnez, il faut l'accepter pour pouvoir voir les résultats, en fait, venir à vous, voir ce que vous semez, vous allez le récolter. Il y a aussi le fait de... vous avez peut-être beaucoup fait de choses là, maintenant il est peut-être temps de vous reposer et de ne pas être vraiment dans l'attente. De ne pas être dans l'attente, mais plutôt dans
bah voilà, j'ai accompli ce que je voulais faire, j'ai mis en place ce que je voulais mettre en place. Maintenant, je vais me reposer, c'est les vacances, là, je vais me prendre du repos et, bah, c'est pas j'attends, mais voilà, advienne que pourra. Quand pardon, quand la récolte sera venue, je vais bien voir euh, si ce que, en fait, c'est pas si ce que j'ai planté sera beau. C'est pas vraiment le mot si, c'est je verrai ma récolte venir à moi et voilà. J'ai perdu. Vraiment, il y a des gens qui perdent la mémoire en ce moment. Je sais pas. Hein. Je perds mes mots. Il va falloir vous recentrer, vous ancrer et, euh, et vous reposer. Là, l'abondance et la prospérité viennent à vous. Vous avez fait suffisamment. Vous avez mis beaucoup d'amour dans ce que vous avez mis en place là. Donc, laissez infuser et laissez reposer tout ça. Laissez pousser tout ça. Et ça vient. On va voir un petit peu. Ouais. On va voir, on parle de lignée d'âme. Je vais voir c'est quoi. Qu'est-ce qu'on a on parle de l'esprit de communion. Qu'est-ce qui réjouit ton âme? Qu'est-ce qu'on a quelle est la mise en contact là? Quelle lignée d'âme? Enfin, de quoi on parle? De quelle vertu? De quel don? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ta mission d'âme? Bon, bah, on parle de contrat d'âme. On parle d'amour quand même ici. Hein. Donc, il y a... Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont avoir des personnes... Vous allez sentir que c'est des contrats d'âme. Alors, c'est peut-être des personnes qui sont près de vous depuis longtemps. Hein. Mais vous allez vraiment ressentir au fond de vous que c'est des contrats d'âme. Ils sont là pour vous faire travailler ou vous allez recevoir de nouvelles personnes qui vont être là pour vous aider, vous élever. Ça y est, c'est le moment. Le cordon éthérique. Ouais, il y a des choses, des gens, des personnes avec qui vous êtes liés et vous le sentez que vous êtes liés. Le rejet d'incarnation, on parle. Et le prisonnier. Voilà. Ok. En fait, je pense que vous, votre mission d'âme, c'est de prendre conscience que... alors peut-être certains d'entre vous savez que votre maman ou votre papa, que vous avez un lien comme ça... un lien d'âme assez fort, assez peut-être chaotique aussi. Il y a eu du rejet d'incarnation et vous le sentez. Alors peut-être certains d'entre vous, vous savez que au moment de votre venue, vous n'étiez pas prévu et voilà, hein, ça arrive. Et que malgré les années qui passent, peut-être que vos parents vous aiment tout de même, mais il y a quand même cette sensation d'avoir été rejeté, et dans un sens c'est pas faux, énergétiquement c'est vrai, mais vous êtes toujours prisonnier de ce cordon là invisible, de ces choses qui vous rattachent à ces personnes, donc ces personnes en l'occurrence vos parents, prenez ce qui résonne. Vous êtes vraiment liés, sauf que là, et c'est pour ça hein, que vous avez du mal à accepter l'amour, même votre propre amour que vous vous donnez. Vous avez du mal à l'accepter parce que vous avez ce sentiment de rejet. Ce sentiment que déjà, vous n'auriez jamais dû être là.
Donc, votre mission d'âme, pour moi, c'est de couper avec, d'en prendre conscience avant de couper, d'en prendre conscience, de voir ce que ça éveille chez vous, de ce que ça vous empêche aussi de faire, de réaliser, pour pouvoir enfin couper avec tout ça et prendre votre envol, activer la transformation, hein, parce que moi je vois les papillons, il y a une transformation à faire. Mais vous êtes arrivé à cette fin où là ça remonte pour mieux comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à accepter de l'amour. Alors l'amour pour vous et l'amour des autres aussi, hein, on en est là. Vous êtes prisonnier quand même de cette croyance que vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas aimé, vous ne devriez pas être là. Ok. Qu'est-ce qui vient à vous là? Donc là, on a vu pour votre projet d'incarnation, pas votre projet d'incarnation, pardon, pour votre mission d'âme. Pour moi, votre mission d'âme, là, c'est de reconnaître que vous, effectivement, il y a un rejet d'incarnation, que vous êtes lié toujours avec cette énergie et ce contrat d'âme, et que vous en êtes prisonnier. Donc il va falloir couper quand même. Hein. Ouais. Alors là, il y a un apaisement qui arrive, parce que justement, voilà. Vous voyez qui vous êtes réellement, et c'est... Voilà. Vous voyez la réussite que vous êtes, ce que vous avez fait pour en arriver là aujourd'hui. C'est peut-être le dernier truc ce qui vous rattache à votre ancien vous. Il reste encore ce cordon-là parce que c'est peut-être quelque chose de très lourd. Hein, ça date, on va dire. Enfin, pour ceux pour qui ça date. Mais, ouais, je pense que là, ce qui vient à vous, c'est justement une reconnaissance de ça. Et du coup, de digérer, de le vivre, de le comprendre, de le conscientiser et d'enfin pouvoir briser ses chaînes et de pouvoir avancer, de pouvoir passer à autre chose. Vous n'êtes pas ce rejet d'incarnation, il a fait partie de votre passé. Aujourd'hui, il n'a plus lieu d'être, tout simplement. Et pour moi, c'est ça, hein, c'est ce qui s'en vient à vous, hein, c'est une réussite pour vous. Hein. Ouais. Vous prenez de la distance avec tout ça et c'est votre chance. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez pris de la distance avec vos parents, ou vous allez pouvoir enfin partir là où vous voulez aller. Et c'est pas une fuite, hein, par contre. Contrairement à d'habitude, j'entends. Contrairement à d'habitude, vous avez tendance peut-être à prendre la fuite. Et là, c'est pas une fuite. C'est une prise de distance sur tout ce qui vous met à mal. Et ça, c'est ça la chance que vous vous donnez. Et c'est ça l'amour que vous vous donnez. C'est beau, hein. Vraiment, je suis fière de vous. Le corbeau, l'avertissement. Alors, pourquoi l'avertissement? L'argent. Je peux en savoir plus, s'il vous plaît. Ok, la confiance. Alors, pour moi, je ne ressens pas l'avertissement là comme quelque chose de négatif. Bien au contraire, j'ai plus l'impression que vous faites attention aux signes, justement, pour vous permettre d'aller de l'avant, de vous permettre de voir où sont vos intérêts, où est votre abondance.
Le corbeau n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il fait plutôt le lien entre le monde spirituel, enfin le monde de l'au-delà et le monde d'ici. Et du coup, ça me fait plus penser à suivre vos signes parce que du coup, suite à cette transformation-là, cet apaisement, cette prise de conscience, c'est que ça va débloquer beaucoup de choses. Ça va débloquer votre abondance, alors pas forcément financière, mais votre abondance totale sur tous les plans, parce que vous reprenez confiance en vous. Ok. Et c'est que j'ai entendu aussi les capacités, les dons. Enfin, prenez ce qui résonne, hein, moi j'appelle ça des capacités. Ce qui restait dans l'ombre. Pour certains d'entre vous, c'est faites-vous confiance aussi. Peut-être là, va y avoir un retour, quelqu'un qui va venir vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Mais pour moi, ça marche pas, hein, ça marchera pas. Hein. Ouais. Alors là, j'ai plusieurs choses. J'ai le fait que votre prise de conscience va vous donner confiance et avec votre confiance, vous allez attirer à vous tout ce que vous vouliez avoir, donc l'abondance totale. Vous allez vous reconnecter avec votre âme, ce qui fait que toutes vos capacités vont refaire surface et que tout ce qui va venir de l'ombre, alors vous mettez en lumière vos parts d'ombre ou ce qui était caché en vous, et tout ce qui va venir de vouloir vous mettre en conflit, pour moi, si vous y prêtez pas attention, si vous avez confiance en vous et que vous reprenez votre pouvoir, pour moi, il n'y a rien qui va vous venir entacher ça. Ouais, vous avez la solution. Donc, non. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Ok, donc je reprends le petit message de l'oracle de la mission d'âme. Donc pour vous, votre mission d'âme, c'est tu es mise en contact avec tes lignées d'âme. Ces vertus et dons acquis à leur côté qui vont se réactualiser. L'esprit de communion spiritualise ton quotidien et réjouit ton âme. Voilà. Donc c'est ça, hein. C'est pour moi, vous reconnectez avec vos contrats d'âme, ce qu'ils vous ont apporté, ce qui vous empêche de faire. Vous mettez tout votre cœur dans votre ouvrage et maintenant il n'y a plus qu'à récolter, mais reposez-vous, faites-vous confiance. Franchement, il n'y a pas grand-chose pour vous libérer. Hein. Il y a juste à faire ça et vous vous détachez. Faites-vous confiance. Ok, un message d'amour des anges. Ceux qui ont choisi l'ange musicien, pardon. Vous voyez, on parle d'amour, hein, je vais les prendre. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Waouh! Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et je ressens vraiment cette vibration monter. Vraiment, vous êtes en train de vous reconnecter à votre être supérieur. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bravo. Waouh. Eh bien, dis donc,
J'ai hâte que vous me disiez en commentaire comment vous vous sentez et ce que vous avez mis en place, vraiment. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Je vous dis à très vite pour, dans vos commentaires déjà. Si vous avez besoin de préciser votre situation, parce que ça reste un tirage général, si vous avez besoin d'avoir plus de précision sur votre situation, n'hésitez pas à venir en commentaire ou sur mon site internet pour prendre rendez-vous avec moi. Je peux faire par visio si vous le souhaitez, si vous êtes trop loin. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Voilà, à bientôt. Coucou, toi qui as choisi le petit ange avec son livre. Là, je pense que certains d'entre vous, alors c'est ce que je ressens vraiment, vous avez envie d'apprendre des choses, d'en apprendre plus. Peut-être vous venez d'apprendre des choses, vous étiez en formation, vous êtes en formation, vous avez envie, enfin bref. Il y a quelque chose comme ça que vous... C'est... Ouais, vous avez envie de... Je sais pas, vous êtes très restreint au niveau du dos, là, il y a mauvaise respiration, vous manquez d'air, vous... Je sais pas. Vous avez envie d'un nouveau souffle, de connaître des choses. Alors ça peut être de connaître aussi des vérités sur vous. Ça peut être ça aussi. D'ailleurs, je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur votre mission d'âme aussi, pour certains d'entre vous. Hein. Ok. Ouais, c'est tendu. Je sens tendu, on a du mal à respirer, on a du mal à se laisser aller, à voir les choses du bon côté aussi, j'entends. Ok. Je vais laisser de côté. Normalement, je la lis, mais on me dit que non. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la situation? Ok. Joie et plaisir. Il y a peut-être un manque de joie chez vous. Ouais, je vais toutes les prendre. Gratitude. Soyez en gratitude. Alors, c'est vrai que je vous montre les cartes. Joie, gratitude. Purifiez votre corps. Vous avez besoin, là, il y a besoin de purification. Il y a besoin de joie, de remercier aussi pour des petites choses simples. Il a fait beau aujourd'hui, merci. Mon enfant, mon chéri, ma chérie m'a fait un câlin, merci. Magie de l'air. Prenez l'air. Prenez l'air. Méditez pour clarifier. Ouais, d'accord. Et magie de l'eau. Ok, bon, déjà, l'eau et l'air ressortent beaucoup pour vous. Il y a besoin de prendre de l'air. Il y a besoin de partir en vacances, je sens. Enfin, j'allais dire, faut pas être devin. Vraiment. Il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de légèreté, il y a besoin de partir, il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin de... Waouh, ouais, il y a un besoin de... Stop à ce que je fais là, c'est bon, stop. Il me faut de l'air, il faut que je respire, il faut que ouais, je prenne soin de moi. Ouais, il faut que je fasse stop pour me recentrer et clarifier les choses. Ok. Ouais. Alors pour ceux qui aiment la montagne, allez dans un lac. Vraiment vous ressourcer. Et pour ceux qui aiment la mer, allez à la mer. Voilà. Après, ça peut être dans l'eau de la piscine et vous posez l'intention de vous purifier et tout, mais rapprochez-vous de l'eau et de l'air. Hein. Physiquement, j'entends. Ça va vous faire du bien.
Si vous voulez plus d'infos concernant, alors, pas vraiment de rituel, mais des intentions que vous mettez quand vous êtes sous la douche pour vous purifier. Vous pouvez me demander en commentaire, ça me fera plaisir vraiment de vous orienter. Voilà. Après, vous pouvez aussi faire dire ce qui vous passe par la tête tant que c'est bienveillant envers vous-même et que ça vous soulage. Parce que vraiment, je sens des tensions, je ressens vraiment un lourd fardeau. C'est relou, vos énergies. Je suis désolée, mais vraiment. Donc, qu'est-ce que votre mission... Qu'est-ce que vous avez à la... Enfin, ouais, alors... Ouais, vous aussi, vous êtes dans des énergies où tout vous saoule, quoi. Alors, je dis vous aussi, mais c'est pas vraiment comme le deuxième. Non, c'est pas comme... Non, là, ça vous saoule. Tout vous saoule. Vous savez même plus, là, où vous allez... Ouais. Le pacte de silence, oui. Ouais, déjà, peut-être que vous ne vous dites pas ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous prend la tête. Vous avez peut-être tendance à garder tout pour vous. Et du coup, bah, là, vous n'en pouvez plus. Le sac est trop lourd, quoi. Ok. Donc, mission d'âme. Qu'est-ce qu'on a à dire? La noyade. Oula. Ok. Je ressentais ça aussi au niveau de ne pas pouvoir reprendre l'air. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez été... enfin, vous avez un problème avec l'eau, mais il va falloir que vous preniez conscience que peut-être vous avez eu des déboires avec l'eau dans une autre vie, pour ceux qui y croient. Et bien, là, on vous demande d'aller travailler là-dessus. Ouais, mémoire d'injustice aussi. Parce qu'il y a un manque de vérité, vous n'arrivez pas à dire votre vérité, vous vous sentez suffoqué, vous n'avez plus d'air. Donc ça, c'est par rapport à... ouais, le fait alors, c'est que pour ceux qui sont dans les vies antérieures et tout, hein, je ne veux pas choquer les gens qui ne savent pas du tout de quoi je parle, vous avez été peut-être noyé suite, vous êtes une sorcière et suite à une injustice, voilà, vous avez été noyé. Après, ça peut être un accident. En tout cas, on vous a fait taire. Cette vieille mémoire revient à la surface en ce moment, parce que vous avez dans vos mémoires cellulaires tendance à tout garder pour vous, ne pas dire les choses, peut-être avoir gardé des secrets aussi, des secrets de famille, des secrets aussi pour les autres. Du coup, aujourd'hui, vous n'avez plus d'air, vous ne pouvez plus, vous avez un ras-le-bol, il y a ce manque de vérité, de justice, ouais, de vérité, de justice, point. Vous avez besoin de dire votre vérité. C'est ça votre mission d'âme. Ok, qu'est-ce qui vient à vous? J'ai envie de pleurer. Et lâchez ça, hein, lâchez ça. Hein. Lâchez ça, vraiment. Projection, ouais. Regardez un peu qui vous êtes. Regardez qui vous êtes. Exprimez votre vérité déjà à vous. Lâchez, si vous ne voulez pas le dire à quelqu'un d'autre, allez dans le miroir, devant le miroir ou sur un papier et lâchez tout ce que vous avez sur le cœur. Là, c'est plus possible, c'est trop lourd. Rapprochez-vous aussi d'un hypnothérapeute, de moi si vous n'êtes pas très loin de chez moi, par exemple, mais d'un hypnothérapeute. L'hypnose fait des miracles concernant des choses qu'on garde à l'intérieur de nous et qui ne nous servent plus. Hein. Ça fait des miracles, vraiment. Donc rapprochez-vous d'hypnothérapeute. Et je sens, hein,
il y a une urgence quand même dans vos énergies là à faire quelque chose pour vous, à prendre soin de vous, à lâcher le morceau, hein, vraiment, hein, à retrouver une vérité, un équilibre. Hein. Je sens vraiment que c'est urgent là. Vous devez donner naissance à votre nouveau vous, celui qui a envie de sortir là. C'est peut-être un projet aussi, mais pour moi, il y a quand même une partie de vous, là, votre âme, qui a envie de sortir, de dire, bon, allez, toi, là, qui voulait plus rien, qui voulait rien dire, qui continue à être injuste envers elle-même, sors. Laisse la place, là. Moi, je vais te montrer comment on fait. Vous avez des capacités. Pour moi, c'est comme si là, vous allez donner naissance à quelqu'un qui, j'ai pas envie de dire ce mot digne là, mais c'est comme si vous avez, votre famille a une réputation et vous ne vous sentez pas digne de cette réputation, de cette famille. Il y a un truc comme ça. Et c'est vous, dans vos énergies, c'est pas votre famille qui vous dit de... C'est plutôt vous qui vous sentez comme ça. Ouais, c'est comme si vous êtes toujours dit, mais il n'y a pas de sens que je sois là, je suis la seule à être différente, un truc comme ça. Et là... C'est comme si cette prise de conscience va vous donner, va vous montrer que la personne que vous êtes peut donner naissance à quelque chose qui rentre dans... Enfin, vous allez voir que vous êtes peut-être différente, mais ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas digne d'être dans cette famille. Enfin, je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce que c'est assez spécial quand même comme... sentiment que j'ai. Ouais, vous vous sentez coupable. Ouverture et amour. Wow. Là, en fait, je pense que y a des personnes autour de vous qui vont vous aider à y voir plus clair. Vous avez peut-être une proposition d'amis d'aller ailleurs pendant quelques temps, de vous ressourcer et tout, de vous... alors, attendez, je vais la cacher. Parce que, voilà. Ouais. Là, vous allez vous ressourcer, vous allez peut-être connecter avec des personnes qui sont sympas, enfin voilà, que vous aimez beaucoup, connues ou même inconnues. Hein. Vous pouvez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de prendre l'air, de penser à autre chose. Et ça va vous faire un bien fou parce que vous allez vous donner enfin de l'amour et vous allez comprendre d'où viennent ces schémas-là. Vous comprenez petit à petit d'où vient ce fait d'avoir un manque d'oxygène, de ne pas pouvoir vous exprimer, tatati, tatata, tout ça là. Tatati, tatata, n'importe quoi. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous, vous avez peut-être l'habitude de vous exprimer comme ça, mais pas aller au fond des choses en fait. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un conseil autre? Ouais. Vous êtes peut-être mise à l'épreuve là. Cette épreuve doit sortir de l'ombre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous afin d'élever vos vibrations, de enfin vous épanouir. Il y a un travail à faire. Je ne vais pas vous mentir, il y a un travail à faire. Ce qui vous arrive là, c'est une chance pour enfin prendre conscience
du choix à faire là. C'est quoi le choix? Rester dans la culpabilité et à vous morfondre, à laisser ce poids vous consumer et vous enterrer, ou plutôt à vous élever. Voilà. C'est ça. Dans l'épreuve, on s'épanouit. Grâce à un travail. Ok. Donc, quel est ce message de votre mission d'âme là? Donc, loi de synchronicité. L'univers balise ton chemin et t'envoie des signes. Reflet de ce qui se trame dans l'invisible en résonance avec ta vibration. Vous voyez, je vous parlais de vibration. À l'écoute de ces précieux messages, ton plan t'est dévoilé. Là, cette guidance, c'est un signe pour toi. Si ça résonne vraiment à l'intérieur de toi, c'est que c'est ton signe de dire stop. Je dis ma vérité, je travaille, j'en ai marre de me taire, j'en ai marre de porter ce poids, j'en ai marre d'avoir cette culpabilité en moi. Je veux que ça se termine. Stop. Je vais prendre l'air, je vais prendre soin de moi et je vais enfin faire le choix de m'aimer moi-même. Et je vais prendre celle-ci. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et ils ont sauté. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Et l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et voilà. Bon, bah, tout est dit. Merci de mettre un like, de t'abonner, de mettre un commentaire si ça t'a parlé. Si tu souhaites des précisions sur ta situation à toi, parce que ça reste un tirage général, n'hésite pas à me demander en commentaire ou à venir sur mon site internet. C'est en description sous la vidéo. Pour une séance d'hypnose, si tu es dans le coin, bah, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Enfin, pour une séance d'hypnose. Je vais dire une hypnothérapie. Et sinon, rapproche-toi d'un hypnothérapeute à côté de chez toi. Franchement, ça te fera un bien fou. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Et merci encore pour faire vivre ma chaîne. Ça me fait plaisir. Je vous aime. Bye bye.